Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter des romans dont j'attends la sortie poche. Pour X ou Y raison, ce sont des romans qui me font envie mais que j'ai pas envie d'acheter en grand format. Le format poche, c'est vraiment un format que j'aime vraiment beaucoup pour plein de genres différents, que ce soit pour les thrillers, pour des sagas de fantasy ou autres. C'est vraiment un genre que moi personnellement j'apprécie beaucoup et il y a quand même beaucoup d'avantages à des formats poche, notamment le prix, mais le désavantage c'est qu'il faut attendre quasiment un an après la sortie grand format pour pouvoir se procurer le poche du coup qui nous intéresse pour telle ou telle saga. Du coup, je vais vous présenter environ 10 titres dont j'attends la sortie poche avec beaucoup d'impatience parce que c'est vraiment des titres que j'ai pas forcément envie d'acheter en grand format parce que ils coûtent un certain prix ou alors je suis pas forcément sûre d'apprécier et du coup je préfère mettre un peu moins, mettre pour environ un peu moins de 10 € pour découvrir le titre et pour être sûre que ça peut me plaire ou pas. Alors je vais commencer avec le premier tome d'une saga qui est déjà terminée, c'est Rosewater de Tade Thompson qui est un livre de science-fiction qui est sorti chez les éditions J'ai lu il me semble et j'espère vraiment que ça va sortir en poche dans pas si longtemps que ça parce que c'est un livre de science-fiction qui se passe au Nigeria il me semble en 2066 où en fait on va suivre la ville de Rosewater qui est une ville qui a commencé à pousser comme un champignon à côté d'un biodôme extraterrestre et en fait les habitants qui habitent sous ce dôme et donc dans la ville de Rosewater possèdent certains dons. J'avais vu passer ce titre sur quelques chaînes et j'ai quand même très envie de faire mon propre avis. Je sais pas encore si c'est vraiment une saga qui pourrait me plaire ou pas, elle a quand même des avis mitigés, c'est pour ça que j'attends la sortie poche qui, j'espère, arrivera bientôt. Ensuite, je vais vous présenter un titre qui est sorti chez La Talente et là je ne sais pas du tout si ça va sortir en poche ou pas. Je sais jamais avec cette maison d'édition si tous les titres vont sortir en poche. Là, il y a 2 titres vraiment de chez La Talente qui me font très très envie et que j'aimerais vraiment beaucoup qu'ils sortent en poche pour pouvoir les découvrir. Donc le premier c'est Lazare en guerre, donc le premier tome d'une trilogie il me semble qui est L'Artefact de Jamie Sawyer qui est également un livre de science-fiction qui se passe dans l'espace où apparemment il y a une guerre entre l'Alliance et un peuple qui s'appelle les Krell. Nous on va suivre un soldat qui s'appelle Conrad qui est un soldat qui a l'habitude des missions suicides puisqu'en fait il a l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle un simulant qui est un clone qui va lui permettre d'infiltrer telle ou telle base pour faire des missions suicides, mais ce clone a quand même des capacités neurophysiologiques exceptionnelles et donc voilà, on va suivre Conrad qui a l'habitude de ça. Lui et certains de ses soldats vont être envoyés en mission et ils vont découvrir un artefact qui est ni Krell ni humain et du coup je pense qu'il va y avoir l'intrigue qui va se dérouler par rapport à ça. C'est une saga que j'avais vu passer sur certaines chaînes anglophones que je suis et ils en ont dit beaucoup de bien. Donc voilà, je l'ai noté, mais pareil, c'est chez La Talente, ça coûte assez cher, donc j'aimerais vraiment beaucoup que ça sorte en poche. Un titre que j'ai vu sur la chaîne de Michaela, donc de la chaîne Le Livre Ouvert, c'est Le Chant des Cavalières de Jeanne, puisque je crois que c'est une française. Jeanne Mariem Corrèze il me semble. Alors je n'en sais pas forcément grand chose, j'ai vu son avis, ça m'a donné très envie. Tout ce que je me rappelle c'est qu'on va suivre un ordre de femmes qui va chevaucher des dragons. C'est à peu près tout. Elle a très bien vendu ce roman, elle avait vachement bien aimé, donc voilà. Je l'ai noté également, mais pareil il coûte plus de 20 €, donc j'aimerais vraiment beaucoup que ça sorte en poche. Ce sera pas pour tout de suite parce qu'il me semble que ces titres datent de début d'année seulement, donc il faudra encore attendre pas mal de mois. Ensuite un titre qui par contre va sortir au mois de septembre en poche il me semble, c'est Le Faiseur de rêves de Laini Taylor. Je pense que vous avez vu cette duologie passer et repasser un peu partout. C'est de la fantasy young adulte qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je n'ai plus envie de savoir vraiment de quoi ça parle. Je sais juste que c'est de la fantasy qui est assez onirique. Et c'est à peu près tout ce que je me rappelle. Mais je me dis que ça peut être très cool de découvrir en poche également. Même si là, clairement, j'aurais pu me les prendre en grand format parce que c'est chez Lumen et que c'est 15 ou 16 € maximum. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément envie de mettre ce prix là pour un roman dont je sais pas en fait si ça va vraiment me plaire ou pas parce que tout ce qui touche un petit peu au rêve, tout ce qui est un peu onirique, c'est pas forcément ma tasse de thé normalement, donc bon voilà, je préfère attendre la sortie poche et payer moins cher pour découvrir si ça peut me plaire ou pas. Un roman de Colleen Hoover où je sais pas forcément de quoi ça parle parce que c'est Colleen Hoover et que normalement je ne regarde jamais les résumés. Normalement je me prenais toujours les Colleen Hoover quasiment à leur sortie et je me les prenais en grand format.
sauf que mes goûts ont bien changé et je lis quasiment plus de romances ni quelques contemporains, mais c'est assez rare, et du coup je privilégie mes achats pour des romans de fantasy ou des sagas que vraiment j'aime beaucoup. Et donc là je me suis dit que ce serait l'occasion de continuer quand même à découvrir les titres de Colleen Hoover, parce que c'est toujours des titres que j'adore découvrir. J'ai eu vraiment des coups de cœur avec certains de ces titres, et là il y a Un bonheur imparfait qui va sortir au mois d'octobre en poche, donc ce sera l'occasion de découvrir son roman. Et de toute façon je me dis, si jamais il y a des titres comme ça qui me font très envie, je vais finir par basculer en VO pour découvrir les titres de Colleen Hoover, parce que ils sont moins chers et du coup forcément je peux les découvrir assez rapidement. Et vu que je commence à reprendre goût à la lecture en anglais, notamment pour les contemporains, voilà, je sens que j'ai le niveau pour lire des contemporains en anglais, donc autant pas se priver, et au moins ça me fera également de l'expérience dans la lecture en anglais. Ensuite on va passer à un roman de fantasy dont j'espère vraiment qu'il va sortir en poche, c'est Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Vu que son premier titre est sorti en poche, je me dis qu'il y a des chances pour que celui-là sorte en poche également. C'est de la fantasy young adulte où on va suivre 2 femmes et 2 temporalités. Je sais que ça se passe dans un univers japonais et qu'on va suivre les yokai, qui sont des esprits et monstres du folklore japonais. J'en sais pas forcément plus, alors je veux pas forcément me le prendre en grand format parce que si vous avez suivi un petit peu, je suis pas forcément à l'aise avec les lectures qui se passent dans un univers japonais. Moi c'est vraiment pas mon truc. C'est pas que j'aime pas, c'est que je me sens directement perdue. Il y a beaucoup de vocabulaire ou de choses comme ça qui sont moyennement expliquées, et si vous n'y connaissez absolument rien dans l'univers japonais, ça peut très vite être compliqué à suivre. Du coup voilà, j'ai toujours un peu d'appréhension pour commencer un roman ou une saga de fantasy qui se passe au Japon, ou qui va parler vraiment de choses du folklore japonais. Donc je me dis que ça peut être cool de découvrir ce titre en poche, parce que j'ai vraiment entendu de bons avis sur ce titre, donc j'espère vraiment que ça va être le cas. Ensuite un roman que j'ai vu sur 2 chaînes, donc sur la chaîne de Cornelius et sur la chaîne de Camille. Je vous mettrai les liens des chaînes en barre d'infos à chaque fois. Il s'agit de Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, qui est un roman qui est paru chez La Talente, et pareil je ne sais plus vraiment de quoi ça parle. J'avais entendu leurs avis, ça m'avait vraiment beaucoup donné envie de découvrir ce titre, donc je l'ai mis dans ma wishlist et j'espère que ça va sortir en poche. Mais pareil c'est le 2e roman de chez La Talente que je note, et je ne sais pas si ça va sortir en poche ou pas, donc j'espère vraiment beaucoup, mais j'en suis jamais sûre en fait avec les éditions La Talente. Ensuite on passe à un titre qui se nomme War, je ne sais pas trop, de B. Ketling, qui est un roman de fantasy où en fait il y a la forêt de War, je sais vraiment pas comment ça se prononce, qui est une forêt merveilleuse et effrayante, et en fait tous ceux qui vont y pénétrer subissent soit la mort, soit l'oubli. C'est un roman que j'ai vu passer sur quelques comptes Bookstagram que je suis, je ne l'ai pas vu passer sur des chaînes Booktube il me semble. Je sais pas, ce livre m'intrigue vraiment beaucoup, mais pareil il coûte assez cher, il était publié chez Outre-Fleuve il me semble, donc j'espère que ça va sortir en poche, parce que c'est un livre qui est très intriguant, donc je me le suis noté, mais pareil je pense qu'il va falloir attendre quelques mois encore, parce qu'il est pas si vieux que ça au niveau de la parution grand format. Ensuite il y a Kabu Kabu de Neddy Okorafor, et là en fait j'ai mis ce titre, mais j'aurais également pu mettre Binti, ou alors l'autre titre également qui est paru plus tôt dans les éditions jeunesse il me semble, tout simplement parce que les titres de Neddy Okorafor me font très envie. Depuis que j'ai lu Qui a peur de la mort, j'ai envie de découvrir beaucoup de choses de cet auteur. Alors je ne sais pas forcément grand chose de ce titre, je sais juste que c'est un roman de fantasy. Dans le petit résumé que j'ai trouvé, ça nous dit qu'il y a une femme qui joue de la guitare pour un zombie, qui a un taxi qui emmène sa cliente au cœur des légendes africaines. Je n'en sais pas plus, c'est assez abstrait au niveau du résumé, mais en tout cas ça me tente vraiment beaucoup. Tout ce que fait Neddy Okorafor, de toute façon j'ai très envie de découvrir, que ce soit en adulte ou en jeunesse, je suis très curieuse vraiment de ce qu'elle peut faire. Et enfin le dernier titre que je vais vous présenter, il s'agit de Passing Strange de Helen Clage, qui est un roman fantastique où apparemment on va suivre le destin de 6 femmes à San Francisco. Alors je ne sais pas forcément grand chose de ce titre, je sais juste qu'il y a de la magie. Donc je ne sais pas si les femmes sont des sorcières ou pas, ou si quelques-unes utilisent la magie et d'autres non. Je ne sais pas trop, mais c'est un roman que j'ai vu passer sur beaucoup de chaînes anglophones également que je suis. Donc forcément il a atterri dans ma wishlist, mais pareil il n'est pas très long et je trouve qu'en grand format il coûte assez cher. Donc je pense que je vais attendre la sortie poche pour pouvoir le découvrir. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me donner des titres également que
que vous aimeriez découvrir mais que pour X ou Y raison vous ne voulez pas vous acheter en grand format et donc vous attendez la sortie poche. Franchement moi je suis vraiment très contente à chaque fois d'avoir des poches parce que déjà de 1 au niveau du prix et franchement au niveau de la bibliothèque c'est également très cool d'avoir plusieurs titres qui ne prennent pas beaucoup de place parce que nos éditions grand format en France sont quand même assez imposantes à chaque fois, donc voilà, on peut pas pousser les murs à chaque fois, donc je trouve que les poches c'est plutôt un bon compromis pour découvrir des titres qu'on n'aurait pas forcément je sais pas, on n'aurait pas forcément sauté le pas pour le lire en grand format ou autre raison. Donc voilà, moi je suis toujours très contente d'acheter des romans de poche. Vous avez pu vous constater de toute façon dans mon book haul du mois de juillet, j'ai quand même craqué quasiment que pour des poches. Il y a uniquement pour l'intégrale de Spin que j'ai acheté en semi-poche, d'ailleurs c'est même pas un grand format. Donc voilà, moi je suis toujours ravie pour les formats poche. Alors ce qui est juste très chiant en France, c'est qu'il faut attendre 1 an après la publication en grand format. Chose qui est très différent dans les autres pays à chaque fois avec le format paperback, mais bon ça on va pas forcément refaire les éditions françaises. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis du coup si jamais vous avez des titres que vous attendez avec impatience en format poche. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.